appelées aussi larves astrales, sont des êtres éthériques ou astraux malsains et qui ne peuvent pas s'incarner dans un corps physique pour vivre des expériences terrestres. Peu de gens sont pleinement conscients du fait qu'à chaque instant, il y a de nombreuses entités destructives autour d'eux dont ils ignorent l'existence. Ces entités sont invisibles pour les personnes normales, mais ils ressentent tous leurs effets. Par contre, les personnes médiums peuvent les voir. Ces parasites énergétiques attaquent les personnes lorsqu'elles se trouvent avec un faible niveau de vibration. Ils profitent d'un état émotionnel déséquilibré de cette personne, ils manipulent son psyché en lui envoyant des pensées négatives afin d'amplifier son état émotionnel. En outre, le parasite énergétique est attiré par un déséquilibre émotionnel. Il se sert de la pensée pour créer une histoire imaginaire que la personne va valider comme réelle. De quoi se nourrissent-ils et comment détecter les parasites énergétiques? Fondamentalement, ces parasites énergétiques profitent de notre énergie vitale, se nourrissant de nos pensées négatives et du déséquilibre émotionnel comme la peur, la tristesse, la jalousie et les frustrations. Et plus l'émotion est irritée, plus le parasite se régale. Il est régulièrement constaté que certaines des maladies qui apparaissent dans le corps physique ont été générées par ces parasites énergétiques. Ils peuvent également provoquer des traumatismes comme la dépression et les phobies qui conduisent à des maladies graves ou des maladies psychiques telles que les troubles schizophréniques ou bipolaires. Lorsque ces parasites destructrices sont présents dans l'aura, elles manipulent la psyché de la personne, produisant des pensées obsessionnelles sur le suicide, une envie soudaine d'alcool, de tabac, de drogue, des sucreries, des aliments lourds, de jeux de hasard, de vagabondage et un comportement sexuel avec plusieurs partenaires. Les victimes entendent des voix qui leur conseillent de se suicider rapidement, de commettre un meurtre et de blesser leurs proches. Une larve peut devenir très forte au fil du temps si la victime la nourrit quotidiennement avec des émotions ou des actes négatifs, et à la fin, elle peut prendre le contrôle de son corps. Si la pensée générée ne trouve plus de nourriture du propriétaire, alors ces énergies destructrices peuvent se dissoudre. Où se logent les parasites énergétiques? Elles peuvent se loger dans les auras des personnes, dans les corps physiques au niveau de la tête ou sur la peau ou à l'intérieur du corps, par exemple dans les zones du dos, des lombaires, dans la zone iliaque ou omoplate, dans le vagin ou l'utérus chez les hommes et dans le côlon. Leur présence se manifeste aussi par une fatigue excessive, des insomnies, des vertiges, des pertes d'énergie, des tensions dans les muscles, de la confusion mentale, des maux de tête, des problèmes de vision, de la fatigue chronique et une humeur déprimée. Parfois, elles se trouvent dans des endroits qui nous sont facilement accessibles, à l'intérieur du lit, d'un canapé, d'une chaise, dans la salle de bain, à l'intérieur des armoires, sur les vêtements et les bijoux ou dans les miroirs. Combien de sortes y a-t-il? Il existe un grand nombre de types de parasites astraux dont la plupart se créent en nous à cause de nos émotions négatives. Dans tous les cas, ils nous apportent des perturbations pouvant créer des douleurs ou des dysfonctionnements. Voici la liste des parasites astraux les plus connus. Les larves. Ce sont des entités malfaisantes, invisibles mais présentes, surtout la nuit, qui se mettent
au service des sorciers et des envoûteurs pour tourmenter les vivants. Les larves n'ont pas de forme, mais des principes vitaux inconscients. Elles flottent dans l'espace et cherchent à se manifester. Elles sont plus spécialement attirées par ce qui contient des organes nutritifs, rendant fous ceux auxquels elles se collent. Elles cherchent aussi à se fixer dans le sperme de l'homme et sont attirées par les pollutions nocturnes et par l'onanisme. Les cauchemars. Le cauchemar prend l'aspect d'un rêve désagréable comportant des sensations d'oppression. Vers 1218, Gervais de Tilbury prétendait que les sorcières avaient le pouvoir d'envoyer des cauchemars aux personnes qui leur déplaisaient. Ils flottent dans l'air, étant nébuleux, avec la forme de bactéries, ils produisent la somnolence, la fatigue, la paresse, enlevant la vitalité de la personne. Les formes de pensée. Elles sont créées par la personne et se nourrissent de l'émotion négative qui leur a donné vie. C'est-à-dire que si nous ressentons de la haine, nous générons une forme sombre et déformée qui se nourrit de plus de haine et devient plus grande. Les éléments négatifs. Ils se nourrissent de fluides sales, d'alcool, de tabac ou de drogue. Certains flottent dans l'air, ils sont petits et passent inaperçus. Ils génèrent le besoin de consommer davantage de la même chose. Les pieux astraux. Il s'agit de fortes projections de pensées négatives répétées qui ont été envoyées sur une personne avec une intention consciente ou inconsciente. Elles apparaissent sous forme de flèches de différents diamètres. Les vampires énergétiques. Ce sont des personnes porteuses d'énergie négative. Cette énergie s'accroche au champ énergétique de quelqu'un d'autre et puise dans ce champ énergétique, puis vole toute l'énergie ambiante. Ces vampires énergétiques portent différents noms: l'intimidateur ou l'accusateur, l'interrogateur, l'indifférent et le plaintif. Ils volent l'énergie vitale d'autrui, soit consciemment ou inconsciemment. Les mauvais sorts. Des sorciers de tout genre qui pratiquent la sorcellerie peuvent appeler les forces d'en bas pour jeter un sort sur une personne et faire intervenir sur lui des forces maléfiques. L'envoûtement. Un envoûtement est une charge énergétique ou une entité négative envoyée à l'encontre de quelqu'un dans le but de lui nuire. Que ce soit un auto-envoûtement, un envoûtement inconscient ou un envoûtement conscient. Parasites énergétiques, appelés aussi